Bonjour Roberto Alagna. Bonjour. Alors expliquez-nous ce concert à Paris exceptionnel du 26 septembre à 20h30 en l'église Saint-Sulpice, un récital entièrement dédié au chant sacré. C'est une première. Oui, c'est une première pour moi. J'ai déjà chanté dans des églises de par le monde, mais là, c'est un concept différent puisque nous aurons une première partie avec vraiment les chants religieux et des airs d'opéra, toujours liés un petit peu au divin et à la religion, mais aussi une deuxième partie plus populaire avec des chansons d'amour, des chansons inédites et puis d'autres que j'ai déjà enregistrées, mais qui ont toujours un rapport avec l'amour, la foi, un peu comme des cantiques. Voilà. C'est vous qui avez fait le menu? Oui, 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 tout à fait. J'ai l'impression d'être au restaurant. Oui, j'ai fait le programme. À partir de chants que vous avez déjà chantés, interprétés? Oui, la plupart, je les ai déjà chantés, puisque, par exemple, en première partie, on aura les Ave Maria de Schubert, de Gounod, mais aussi les Panis Angelicus, Agnus Dei de Bizet ou l'Ingemisco de Verdi. Voilà, ces airs-là, je les ai déjà chantés, mais il y a aussi des airs tirés d'opéra, comme Samson et Dalila de Saint-Saëns ou le Cid de Massenet. Et puis, il y aura aussi le dernier jour d'un condamné, d'après Victor Hugo, composé par mon frère, voilà, où il y a une sorte de prière aussi comme ça de se condamner. Voilà, donc tout a un lien avec le sacré. Et puis en deuxième partie, nous aurons des chansons plus populaires, plus accessibles peut-être à un grand public. Et il y aura aussi des chansons d'amour comme le fameux Caruso de Lucio Dalla ou la valse de l'espérance que j'ai adaptée de la valse de Shostakovich. Enfin, il y a des tas de choses. Il y aura l'air de Bénur que j'avais interprété dans le spectacle de Robert Hossein, composé par son père. Voilà, mais tout aura un lien avec ça, avec le sacré. Alors expliquez-nous, parce que nous sommes partenaires de cet événement, en quoi ce spectacle a-t-il une saveur particulière? En quoi se distingue-t-il de tout ce que vous avez fait précédemment? Parce que je pense que c'est un spectacle qui sera accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller à l'opéra, qui n'osent pas aller au théâtre. Là, c'est accessible à tous. Et il y a une façon, il y a le moyen de communier tous ensemble, un peu comme si on faisait une prière tous ensemble, en écoutant de cette musique sacrée qui est une musique divine. Voilà, donc je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Ça permettra aussi d'oublier un peu les tracas du quotidien, le temps d'un spectacle. Et je pense que c'est pas négligeable d'oublier un petit peu ses soucis, les tracas, tout ce qui peut se passer dans la vie. Voilà, je crois que les artistes, c'est ça, c'est notre première mission, c'est de faire oublier un peu les tracas du quotidien. L'acoustique de Saint-Sulpice est-elle bonne? Ah, je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'elle est bonne, puisque la plupart du temps, dans les églises, c'est souvent très bon, puisque c'est des temples qui ont été conçus pour que la voix puisse flotter comme ça dans l'air ambiant et puis donner une sorte de bien-être. Vous savez, si on n'a pas d'acoustique, l'être humain se morfond un petit peu. L'acoustique est faite pour cette vibration permet d'entrer en vibration avec le cosmos, j'ai envie de dire, avec l'univers. Et c'est très important. Donc, je crois que ces temples ont été conçus pour ça, pour que la vibration se propage comme ça. Vous qui avez déjà chanté par exemple dans les jardins du château de Versailles, quelle est la Oui. différence? Ah bah là, il n'y a pas d'acoustique du tout au jardin de Versailles. Et en plus, je chantais sur le bassin, donc vous pouvez imaginer la difficulté parce qu'il y avait des tas de moustiques. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'en avalais quelques-uns. Mais c'était formidable. On était amplifié, bien sûr. Il y avait une acoustique artificielle qui avait été créée pour l'occasion. Mais c'était formidable de pouvoir chanter comme ça sur le bassin de Neptune, vraiment sur le bassin. Et j'avais 6000 personnes en face de moi. Et là aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je dois dire que dans ma carrière, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai chanté souvent dans des lieux et des endroits improbables. Et je crois que c'est ça aussi la mission de la musique, c'est de toucher le plus grand nombre. Roberto Alagna, le ténor a, grâce à son timbre de voix, vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs ce qu'est un timbre, une tessiture. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Qu'est-ce que ça permet de faire quand on est ténor? Est-ce que par rapport à un basse, par exemple, vous avez beaucoup plus de choix? En réalité, chacun a à peu près 2 octaves et demie, donc chacun peut, dans sa tessiture, interpréter un air. Il suffit de transposer les tonalités. La voix de ténor, c'est une voix très particulière parce que c'est une voix qui n'existe pas dans la nature. C'est une sorte de mutation qui s'est faite et c'est un peu ce qui a remplacé les castrats de la grande époque
qui étaient des voix qui étaient surnaturelles. Et le ténor est devenu surnaturel. C'est une sorte de super-héros parce qu'il a réussi à chanter en voix de poitrine jusqu'au contrut, alors que dans la nature, on ne peut pas le faire. Voilà, à partir d'un moment, à partir du mi, fa, sol, on est obligé de passer en voix de fausset. C'est ce que faisaient les ténors avant Gilbert Dupré. C'était le premier qui a réussi à chanter un contrut en voix de poitrine, c'est-à-dire en voix virile, masculine. Et voilà, donc c'est une sorte de mutation. C'est un peu comme quand on a inventé le turbo dans le moteur. Vous voyez, Hmm. ça, on est passé à une vitesse supérieure. Quelle est l'astreinte pour le ténor quand on pense aux pianistes, par exemple, qui doivent répéter 7 heures par jour, par exemple, hein? Est-ce que vous avez des astreintes? Comment est-ce que vous entretenez votre voix? Oui, il faut avoir une discipline de vie. Il faut exagérer en rien, il faut abuser de rien, mais être normal. Et en même temps, il faut un travail quotidien puisque c'est un muscle. C'est presque miraculeux quand ça fonctionne parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent entraver le bon fonctionnement de l'émission vocale. Il suffit de mal dormir un soir, d'être un peu stressé, d'être triste, et tout ça, on va le ressentir dans la voix. Donc, et le ténor, par cette mutation, a besoin de faire un effort supplémentaire par rapport aux autres voix. C'est la voix la plus risquée, c'est celle qui craque le plus souvent, c'est la voix la plus fragile quelque part. Et qui demande, parce qu'on est toujours sur un fil. Voilà, et donc on est un petit peu comme le trapéziste qui peut à chaque fois, comment dire, se retrouver en bas, quoi. Voilà, s'écrouler. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de cette voix, c'est qu'il y a une sorte euh, comment dire, de dimension surhumaine. Il faut aller chercher au fond de soi des ressources pour pouvoir à chaque soir donner le maximum. Dans un concert, est-ce que vous pouvez chanter sans partition? Oui, oui, moi je chante sans partition, bien sûr. Après, si on chante avec une partition, c'est pas grave non plus. Vous savez, les musiciens le font. Il y a beaucoup de notes à retenir, vous savez. Mais en général, moi je le fais sans partition, oui. Mais Là, ça sera sans partition. Luciano Pavarotti chantait sans partition. Oui, oui, la plupart des chanteurs d'opéra chantent sans partition. Quand on fait un opéra, on n'a pas de Oui, partition, bien on n'a sûr. plus de souffleur, Hmm. on n'a plus rien. Il y a pas de prompteur, il n'y a rien du tout. Mais souvent, les artistes, quand ils font des récitals, ça leur arrive aussi de mettre des partitions parce qu'il y a beaucoup d'air à retenir, beaucoup de notes à retenir. Et voilà, bon, donc ça permet de donner une sécurité supplémentaire. Vous savez, dans la musique légère, souvent, les chanteurs de variété ou de musique traditionnelle ont un prompteur et pourtant c'est eux qui composent les musiques, vous voyez. Et je me souviens, Hmm. quand j'allais voir Aznavour ou d'autres chanteurs, ils avaient toujours un prompteur et pourtant c'est eux qui faisaient les chansons. Vous voyez, c'est parce qu'on est humain et qu'un trou de mémoire peut arriver. Bon, là je le fais sans partition parce que j'ai souvent fait ça sans partition. Mais bon, moi je ne jette pas la pierre à ceux qui utilisent une partition. Quelle est la distinction dans le rapport au chant entre la France et l'Italie? Vous êtes d'origine sicilienne, mais vous êtes né en région parisienne. Est-ce qu'il y a Oui. deux cultures différentes, deux rapports différents? À l'opéra, par exemple, ce n'est peut-être pas la même chose en Italie et en France. Oui, peut-être à une certaine époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a à peu près le même rapport. Vous savez, le monde resserré un petit peu. Aujourd'hui, on fait tous partie. On a une facilité de contact avec tous les pays. On est toujours en relation avec certains pays. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, on n'avait aucun contact avec l'Italie. Et quand j'ai commencé la carrière, lorsque j'étais à Milan, ben, je vivais comme un Italien parce que c'était la télévision italienne, etc. Aujourd'hui, on peut se balader dans le monde entier, garder quand même sa télévision, voilà, donc tout s'est resserré. Mais je crois que l'opéra, la France et l'opéra sont des pays cousins et ils ont tous les deux la même passion pour la musique. Vous savez, il y a autant de compositeurs, de grands compositeurs italiens que de grands compositeurs français. J'ai envie de dire aussi des compositeurs allemands. Voilà, ce sont les pays qui ont vraiment marqué l'art lyrique. C'est l'Italie, la France, la Russie, l'Allemagne. Il y a beaucoup de pays. Après, il y a des pays qui ont composé, mais qui ont moins de compositeurs. C'est vrai que ces deux pays-là sont très riches en compositeurs. Vous êtes invité en Russie. Oui, souvent, oui, oui. Bon, là, pour le moment, on a tout mis en berne, hein. Vous voyez un petit peu la situation, donc c'est assez compliqué.
Voilà, mais moi j'ai souvent été chanter en Russie. D'ailleurs, j'ai adoré ce pays, j'ai adoré me produire là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont russes. Oui, oui, donc voilà, j'espère que cette situation va vite se calmer parce que le monde ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle, Roberto Alagna, un chant sacré? Un chant devient sacré ou l'est-il par essence? Déjà, pour moi, la musique est sacrée en général, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qui vibre comme ça dans l'air et qui touche malgré tout le cœur des gens et qui donne le frisson. Donc, pour moi, c'est déjà sacré. C'est pour ça que je pense qu'on a appelé les chanteurs d'opéra, les chanteurs en général, des divos ou des divas. C'est parce que ça touchait au divin. Après, le chant sacré, c'est un chant qui a un rapport avec la religion, avec le Christ, avec la Vierge Marie, avec les actes des apôtres, avec la Bible, avec les histoires bibliques. Donc voilà, c'est ça le chant sacré. À partir du moment où ça touche la religion, ben, ça devient un chant sacré. Mais pour moi, le chant en général, la musique est sacrée par elle-même. En pays islamique, est-ce que vous êtes sensible au chant du muezzin? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai fait un récital il y a quelques années à c'était au Maroc. Et donc, j'avais fait c'était à Fès, dans le festival de musique sacrée, et j'avais fait un mélange avec des instrumentistes orientaux. J'avais fait faire des arrangements de musique napolitaine, de chants sacrés aussi latins, et même d'airs d'opéra, et ça avait fait un très très grand succès. Et je me souviens que j'avais une grosse barbe comme ça, et j'étais habillé avec une djellaba, et on était tous avec des djellabas, et c'était formidable de voir le croisement comme ça des cultures, et qui pouvait toucher aussi le cœur des gens en terre islamique. Vous avez, Roberto Alagna, interprété de grands rôles, hein, on le sait, hein, Roméo dans Roméo et Juliette, Hoffmann des Contes d'Hoffmann, Edgar de Lucie de l'Arménor, Rodolfo dans La Bohème, mais aussi Faust de Gounod, encore Don Carlos de Verdi. Je ne me suis pas trompé, Oui, c'est à peu près complet? oui, oh, bah, pas complet, c'est pas complet. J'en ai fait à peu près une soixantaine. Oui, Donc c'est vous vrai, hein, je ne peux imaginez pas s'il tous fallait les les citer. énumérer tous. Est-ce qu'aujourd'hui on crée encore des opéras? Est-ce qu'on crée encore des occasions pour que des voix se produisent dans des rôles nouveaux? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on en aura un extrait, puisque il y a l'opéra de mes frères qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné, d'après Victor Hugo, a été composé par eux, donc par mes frères qui ont 11 ans et 12 ans de moins que moi. Donc vous voyez, c'est une génération beaucoup plus jeune que moi. Et d'ailleurs, il y aura à Saint-Sulpice un extrait de cet opéra, qui est un opéra qui a eu beaucoup de succès. On l'a enregistré avec Michel Plasson, on l'a joué à Marseille, en Espagne, on l'a joué un peu partout. Et voilà, et c'est un opéra qui a même eu la chance de passer à la télévision sur France 2. Donc voilà, donc, et on aura un extrait. Mais bien sûr, il y a des opéras contemporains. Et grâce à Dieu, il y a encore des gens qui s'intéressent à cette musique et qui ont envie de la faire partager aux autres. Maintenant, c'est vrai qu'on entend l'opéra ou des airs d'opéra sur des radios spécialisées ou des médias plus spécialisés. Ils ne sont pas dans les canaux qu'on appelle mainstream aujourd'hui de la musique que les jeunes écoutent, par exemple. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que l'opéra n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui parce que je vois tous les jours, dès que je regarde un film, il y a toujours de la musique d'opéra dedans. Dans n'importe quel film, n'importe quelle série, il y a toujours un moment où on entend de l'opéra. Donc, comme quoi, l'opéra très populaire aujourd'hui. On l'entend dans des publicités, on l'entend dans des tas d'adaptations, même de chanteurs populaires qui adaptent des airs d'opéra. Voilà, donc je pense que l'opéra a encore beaucoup d'avenir devant lui. Alors, Roberto Alagna, vous allez faire gagner des places pour ce concert exceptionnel du 26 septembre. Donc, Oui, j'invite ceux qui nous écoutent à se préparer à répondre à la question que vous allez poser. Vous savez, comme d'habitude, vous m'écrivez louis.dauphren@radionotre-dame.com. Et donc, ce sont les 3 premières personnes qui répondront juste à la question que vous allez poser qui repartiront avec des places pour ce concert exceptionnel le mardi. Je précise, hein, c'est un mardi, le mardi 26 septembre à Saint-Sulpice à 20h30. Je vous laisse poser la question, Roberto Alagna. voilà, bah alors c'est une question qui a un rapport avec Saint-Sulpice. Quel est l'opéra français dans lequel le duo entre la soprano et le ténor, donc le grand duo d'amour, se déroule à Saint-Sulpice? Ah, c'est une question de circonstance, hein, vraiment. Voilà, Donc, je vous laisse répéter la question aussi pour ceux qui nous écoutent. voilà. Alors, dans quel opéra français le grand duo d'amour entre la soprano et le ténor se déroule à Saint-Sulpice?
Voilà, et donc vous m'écrivez louis.dauphren, radionotre-dame.com et vous repartirez avec des places puisque nous sommes partenaires de cet événement. Saint-Sulpice, Roberto Alagna, évidemment, Saint-Sulpice remplace Notre-Dame de Paris. Vous auriez été à Notre-Dame de Paris ou vous pensez un jour aller à Notre-Dame de Paris, peut-être dans pas si longtemps que ça? Écoutez, David vous en parlera peut-être, notre producteur. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de cathédrales, d'églises qui veulent reprendre ce concert. Donc là, pour le moment, nous allons faire un essai pour voir ce concept, s'il fonctionne, si ça plaît, si ça me plaît, si je me sens à l'aise. Et ensuite, nous aurons, si tout fonctionne, nous ferons d'autres concerts dans plusieurs cathédrales, plusieurs églises. Et peut-être, pourquoi pas, ouvrir la nouvelle de Notre-Dame de Paris. Pourquoi pas? Là, ça serait un rêve et je crois que ça serait formidable de pouvoir faire une soirée événement comme ça pour l'ouverture de la cathédrale. Bon, on va essayer de prendre une date et de voir si les choses se font. On va suivre les choses de près, Roberto Alagna. J'ai une question, quelques petites questions qui portent. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans l'analyse sur ce point, mais sur les chants catholiques, la liturgie, la manière dont l'Église aujourd'hui se présente au monde à travers précisément les chants. Est-ce que vous avez une analyse de ça? Est-ce qu'éventuellement vous avez des choses à nous faire partager là-dessus? Oui, ben, je crois que de tout temps, comment dire, les gens ont eu besoin de ce lien avec la musique, aussi à la peinture. La peinture a mis comment dire, toutes les scènes bibliques, les œuvres religieuses, tout ça transparaît dans la musique, dans la sculpture, dans la peinture depuis toujours. Voilà, je crois que c'est nécessaire. Les gens ont besoin de ça pour se retrouver eux-mêmes, pour méditer, pour réfléchir et puis pour se rapprocher aussi de la religion parce que ça les aide. Et voilà, donc je crois que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Tous les compositeurs, tous les grands compositeurs ont composé de la musique sacrée. Donc ça veut bien dire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui fait du bien, du bien aux gens, quoi, en général. Il y a aussi des chants et une créativité liturgique qui peuvent aussi parfois être moyennement appréciés. Oui, par qui? Ah bah, je ne sais pas, par l'audience, par les personnes qui se rendent à la messe et qui trouvent que ça n'a pas le niveau peut-être que ça pouvait avoir avant quand justement Ah de oui, grands oui, si on n'a pas la compositeurs, qualité, voilà, oui, pour la qualité. effectivement, si on n'a pas la qualité, ça peut. Mais quelque part, vous savez, il y a aujourd'hui, je vois par exemple dans la communauté gitane, ils chantent tous des cantiques. Vous voyez? Oui. Et j'ai vu que dans cette communauté, ils sont tous très proches comme ça rassemble énormément sous des chapiteaux comme ça, des milliers de personnes, et chacun, il va de son cantique, composé quasiment par lui-même. Et je trouve que cette manifestation comme ça, à travers des cantiques, est très louable. Je pense que ça fait vraiment du bien. Et je le vois dans cette communauté parce que je suis très proche. J'ai des amis et des gens qui sont quasiment de ma famille aujourd'hui, de cette communauté gitane. Et je vois que grâce à ces cantiques, eh ben, les jeunes se retrouvent. On met un petit peu de côté les téléphones portables, etc. Et il y a un dialogue qui s'installe. Donc je pense que c'est très important. Après, bien sûr, la qualité, vous savez, on peut tout critiquer. Mais quand c'est fait avec sincérité, avec générosité, je crois que c'est pas critiquable. Roberto Alagna, je voudrais pour conclure vous faire commenter la phrase suivante qui est de vous. Dans ces lieux aux atmosphères recueillies, une puissance descend sur soi qui nous apaise. J'aime m'y attarder seul pour réfléchir, méditer. J'aime aussi ce qu'une église représente, cette manifestation de la foi des hommes pour Dieu. C'est cette foi qui bâtit les églises. Je la compare à mon art qui soulève aussi d'immenses dévotions. On y croit en quelque chose, on y communie avec la beauté. J'aime à croire que de tout temps, chaque artiste a apporté sa pierre à la construction de l'immense cathédrale qu'est l'art lyrique. C'est vous qui le dites, vous faites un Oui. parallèle entre votre vocation et la vocation des églises. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très comparable, puisque je vous le disais, pour moi, le chant, c'est une prière au départ. Donc, c'est de la même matière, presque, j'ai envie de dire. Même si c'est impalpable, c'est même si on peut pas le toucher, mais c'est la même chose. Et je crois que c'est exactement ça, le parallèle, comme ça, c'est vrai que l'art lyrique aussi, ça pourrait être une cathédrale aujourd'hui, l'art lyrique. Et chacun apporte sa pierre, sa touche
pour pouvoir justement construire cette cathédrale de l'art lyrique. Et c'est la même chose dans la religion. Voilà, même si c'est difficile souvent, parce que rien n'est aisé. Quand on veut construire quelque chose, quand on veut bâtir quelque chose, quand on veut convaincre, rien n'est facile. Mais l'important, c'est ça, c'est que quand on y croit vraiment, eh ben, un jour, on arrive à décrocher la Lune, quoi. Ouais. Merci beaucoup Roberto Lagna d'avoir Merci répondu à à nos vous. questions en vue de ce concert exceptionnel du 26 septembre en l'église Saint-Sulpice, récital entièrement dédié au chant sacré. Et c'est vous qui serez là sur scène et on ira vous écouter, vous voir et Voilà. Et puis puis, vivre ce concert. excusez-moi, une petite particularité, tous ces chants sacrés seront adaptés, seront, disons, voilà, on aura avec un piano et pour la première partie, bien sûr, un piano avec un grand pianiste qui est Marek Ruszczynski, un Polonais, qui est formidable. Et puis aussi, en deuxième partie, on rajoutera la guitare de Jean-Félix Lalanne. Donc voilà, une sorte d'arrangement pour guitare et piano. Merci Roberto Lagna. Merci à vous.